Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un débrief un petit peu salé, mais encore pas trop, de ce 32e de finale de Coupe de France. On se retrouvera d'ailleurs pour débrief celui des 16e de finale, mais on a failli pas y être, forcément. Victoire au tir au but 4-2, après un nul 1 partout à la fin des prolongations contre l'équipe de Trélissac qui a posé des soucis à cette OM, mais on va y revenir plus en détail. Si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche de notif pour ne rien louper de notre contenu, à mettre un petit pouce bleu pour nous soutenir. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à mettre votre pouce bleu ces dernières vidéos, merci à tous, ça nous aide beaucoup. Petite question pour vous avant de commencer ce débrief, donnez-nous les notes que vous donnez aux joueurs marseillais de ce soir dans l'espace commentaire, on lira tout bien évidemment. On va commencer directement par la compo, 4-3-3, Pelé au but, Sakai à gauche, Sarr à droite, Alvaro Tchaleta-Tsar en charnière, Strootman en 6 avec Rongier et le retour de Max Lopez dans le 11. Devant on a Payet à gauche, Germain à droite et Benedetto dans l'axe. On s'attendait à une équipe un petit peu plus jeune, mais Villas-Boas a décidé de faire souffler quand même quelques cadres. Sanson, à ma vie, Mandanda toujours blessé a priori, et Boubacar Kamara. Cette compo qui peut être surprenante, mais c'était important de faire rejouer des titulaires pour la reprise, pour pas être à court de rythme contre Rennes ce week-end. Pour revenir sur le match en lui-même, le gros problème c'est que l'OM rentre très mal dans le match. Sarr qui remet un petit peu trop légèrement en retrait pour Pelé qui va rater son dégagement, dans Diaby qui va contrer pour ouvrir le score. Donc 1-0 pour Trélissac, première minute de jeu, bon c'est quand même moyen pour débuter. L'OM va quasiment tout rater pendant encore une bonne dizaine de minutes, beaucoup de passes ratées, quelques bons appels, quelques bonnes passes qui montrent que l'OM peut aussi facilement se trouver des espaces dans cette défense. À Trélissac, la défense est bien organisée, faudra attendre la 20e pour que Payet, trouvé sur l'aile dans la profondeur par Rongier, cale un lob magnifique pour égaliser. Cette égalisation qui fait du bien, là on imagine clairement l'OM déroulé, but refusé de Benedetto pour une faute supposée sur le gardien, ça semblait pas évident mais on n'est pas plus inquiet que ça parce qu'on sent que l'OM est bien dans son match à ce moment-là du moins. Jusqu'à la fin de la première mi-temps, l'OM va accélérer avec deux grosses occasions, une pour Rongier, une pour Douillet Tchaleta-Tsar. En deuxième, pas beaucoup d'occasions marseillaises, on sent que Trélissac va jouer les coups. Défensivement, l'OM tient le coup mais montre quelques signes de faiblesse généralement dans l'équipe. Sakai va se faire exclure après deux cartons jaunes très pris rapidement, juste avant la prolongation, ce qui ne laisse pas trop de place à l'optimisme. Alors malgré l'infériorité numérique, l'OM va trembler quand même un petit peu, mais va surtout se procurer quelques occasions pour s'imposer au tir au but grâce à deux arrêts de Pelé, bien informé a priori par Carvalho des habitudes des tireurs adverses. Les Marseillais vont rien louper, Perrin, Strootman, Payet et Rongier n'ont pas tremblé au moment de tirer. Alors clairement on s'est fait peur, on n'a pas su se libérer et jouer le football qu'on connaît. On sait qu'en Coupe de France les amateurs sont transcendés et n'ont rien à perdre. Très souvent l'exploit se réalise, mais ce soir l'OM fait un match très mauvais je trouve dans l'ensemble. L'OM a trouvé les ressources pour s'imposer au tir au but, c'est aussi important de savoir gagner quand le match n'est pas non plus de notre côté. Faudra montrer autre chose en 16e sans sacrifier la Ligue 1 pour autant. Mais ce genre de match doit servir aussi à tirer la sonnette d'alarme, Pour les notes des Marseillais, Pelé ce sera un 8, coupable sur le premier but certes, mais son influence sur la séance de tir au but permet à l'OM de se qualifier alors que l'OM fait un match relativement mauvais. Attention aussi aux relances pas toujours précises, mais encore une fois il a fait son match. Sakai ce sera un 3, sur ce côté gauche de la défense je le trouve que très rarement bon, ce qui a aussi pénalisé un Payet qui aime aussi se faire épauler par Amavi sur ses phases offensives pour le lancer notamment. Défensivement c'était pas terrible et offensivement c'était le néant. Sarr, un 5,5 encore très limité dans ses centres. Défensivement il a pris l'eau mais a été aussi très actif en fin de deuxième mi-temps quand l'OM a décidé de pousser. Alvaro ce sera un 7, il a tenu son rôle en défense mais a perdu plusieurs ballons dangereux en première. En deuxième mi-temps, il est très autoritaire et permet à l'OM de ne pas encaisser de but. Pour Douillet Tchaleta-Tsar, ce sera un 7 aussi, une bonne occasion sur corner, un match très sérieux en charnière. Il n'y est pas pour grand chose dans ce mauvais match ce soir. Un 6 pour Strootman, très important dans un impact physique contre des amateurs qui sont bien moins bien fournis que lui. Il n'a pas réussi à jouer plus rapidement et sa lenteur a joué des tours à l'équipe. Pour autant, son match est loin d'être dégueulasse, mais on attend plus de lui évidemment. Rongier ce sera un 8, très actif, peu de ballons perdus, une grosse occasion avec une belle frappe. Un match abouti pour lui, même si l'équipe a mal tourné ce soir. Du côté de Lopez, très actif, un des meilleurs de ce début de match, où il a été très dynamique, il a proposé des solutions, mais on l'a vu progressivement disparaître avant de sortir à la 75e. Ce sera un 6 pour lui quand même. Concernant Payet, bon match en globalité où il va apporter sa technique, un lob magnifique mais de moins en moins en vue au fil du match. Ce sera un 7,5 quand même, mais on sait qu'il peut faire mieux.
Pour Germain, ce sera un 3, match très compliqué pour lui sur l'aile droite. On trouve qu'il n'arrive pas à s'intégrer dans cette équipe, je l'ai trouvé fantomatique. Benedetto a lui proposé des solutions mais sans trouver la faille encore une fois. Un but refusé qui ne devait peut-être pas l'être, mais en tout cas un match difficile en globalité. C'est pas facile pour lui aussi quand l'équipe tourne mal, donc ce sera un 6,5 pour lui. Pour les remplaçants, je vais pas noter Perrin puisqu'il est rentré à la toute fin. Un 6 pour Ake qui est bien entré dans le match et a même eu un face-à-face. Kawi, un 6 aussi, il a rendu des services en entrant latéral gauche. Il a été important aussi en prolongation, donc ce sera un 6. Mon top du match est donc Yohan Pelé pour son importance lors de la séance de tir au but, qui va en quelque sorte pardonner son erreur sur le but de Tralissac. Mon flop sera par contre Sakai, victime de la fatigue aussi. Il joue tous les matchs et aurait mérité du repos ce soir, sa prestation à gauche a été mauvaise. N'oubliez pas de voter pour le Marseillais du match dans l'onglet communauté. Pour celui contre Nîmes, vous avez élu Payet avec 82%, Marseillais du match avec derrière lui Benedetto avec 7 petits pourcents et Rongier avec 6 petits pourcents pour fermer le podium. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, dites-nous dans les commentaires si elle vous a plu. On va se retrouver très vite cette semaine pour parler mercato et pour vous donner l'équipe type de l'OM de cette décennie d'après vos votes. Vous pouvez toujours voter dans l'onglet communauté. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.